Moitié homme, moitié animal, le sphinx a longtemps été considéré comme la plus étrange des créatures qui soient sur Terre. Avec ses 73 mètres de long et ses 20 mètres de haut, il garde le plateau de Gizeh à côté des deux plus grandes pyramides d'Égypte. Pendant des siècles, le sphinx a été considéré comme la clé de l'existence. Les pharaons se sont prosternés à ses pieds, les conquérants se sont agenouillés devant lui. On a soumis le sphinx à tous les examens possibles, mais il reste une énigme. Pourquoi a-t-il été bâti? Pourquoi y a-t-il des tunnels à l'intérieur? Quel roi représente-t-il? Quel pouvoir détient-il? Dans l'art de l'Égypte ancienne, l'idée de mélanger l'humain et l'animal n'a rien de nouveau. Mais c'est la première fois qu'on sculpte une tête humaine sur un corps de lion. Et dans l'Égypte ancienne, il n'y a qu'une personne qui puisse être représentée de cette façon, le pharaon lui-même. Le sphinx se trouve dans une vaste carrière en forme de U, devant la grande pyramide bâtie par Khéops et la seconde pyramide construite par son fils Képhren. On suppose qu'il représente l'un des deux rois, mais pourquoi avoir placé une sculpture devant un ensemble de pyramides? Mais si le sphinx incarne le pouvoir du roi, pourquoi sa tête est-elle si petite par rapport à son corps? Mais au fur et à mesure que les tailleurs de pierre creusent, ils tombent sur une couche géologique beaucoup plus friable et rencontrent une fissure. Ce matériau médiocre a peut-être contraint les bâtisseurs à allonger le corps, et ils ont dû encastrer tout l'ensemble dans une armature de pierre calcaire. Mais peu de temps après son achèvement complet, l'ensemble du monument sera enfoui sous les sables pendant plus de 1000 ans. C'est le roi Thoutmôsis IV qui le redécouvre et qui fait placer une stèle en granit de 15 tonnes entre ses pattes. Baptisée stèle du rêve, l'inscription qu'elle porte raconte comment, quand il était jeune prince, Thoutmôsis s'est endormi à l'ombre de la tête du sphinx. Mais bientôt, le sable du désert ensevelira à nouveau le monument jusqu'à ce que les bâtisseurs de tombes parviennent sur ce plateau. Et parce que ce corps était caché, des bâtisseurs de tombes et des chasseurs de trésors ont creusé sans le savoir dans le corps du sphinx. Ceci explique les tunnels, mais il reste une énigme. Quel roi se cache sous les traits du sphinx? En effet, le sphinx représente vraisemblablement Khéops, le bâtisseur de l'autre pyramide, la grande, qui se trouve à côté de lui. La pyramide de Khéops a failli ruiner le pays, si bien que le sphinx a pu être bâti par un de ses fils, Djedefré, pour restaurer en Égypte la confiance que son père avait perdue. Peut-être ne saura-t-on jamais de façon certaine si la tête du sphinx est bien celle de Khéops. Si l'on veut comparer, la seule statue de ce pharaon qui nous soit parvenue est une petite figurine de 7 cm de haut.